défense iranienne aurait été détruite par Israël. C'est du moins ce qu'avancent de hauts responsables israéliens et américains à Fox News. L'Iran est essentiellement nu et n'a plus de défense antimissile. La chaîne conservatrice américaine précise, le système de défense antimissile iranien S-300 aurait été quasiment détruit. En tout, 3 unités de fabrication russe auraient été touchées. D'autres systèmes radars nécessaires pour guider les missiles balistiques auraient également été visés et anéantis. Plus de 180 de ces projectiles ont été tirés sur Israël le 1er octobre dernier par le régime des Mollahs. Un haut gradé de Tsahal et la porte-parole adjointe du Pentagone l'affirment. Téhéran serait désormais dans l'incapacité d'envoyer ses missiles, annonce démentie par les médias d'État iraniens ce mardi. Nommée jour de repentance, l'opération israélienne s'est déroulée le 26 octobre dernier. Des dizaines d'avions de chasse F-35 ont été déployés. Réponse du principal intéressé, nous n'avons subi aucune interruption. C'est l'annonce, datée d'aujourd'hui, du ministre iranien de la Défense. Aziz Nassirzadeh persiste et signe. Aucun avion israélien n'a pénétré l'espace aérien iranien. Téhéran, informé par son allié de Moscou, aurait pris les mesures nécessaires avant les frappes. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Alors, sans plus tarder, comme vous venez de voir sur la vidéo, alors la frappe israélienne a-t-elle fait des dégâts sur le sol iranien? En ce qui concerne les résultats sur les frappes israéliennes, selon le régime de Téhéran, l'attaque n'a pas fait de grands dégâts. Mais dans ces 2 jours-ci, le chef de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné à son armée de se préparer à une attaque. Donc l'Iran va riposter. Alors si l'attaque n'a pas fait de dégâts, pourquoi l'Iran va-t-il riposter? C'est là la question. Alors je pense que l'attaque a fait quand même des dégâts, mais que le régime a minimisé. Mais les dégâts ne sont pas aussi importants que cela. Je pense qu'il y a eu des dégâts, mais les dégâts limités. Ce qui pousse le régime à réagir suite à ces attaques. Précision de qu'est-ce la série. Au sein de la République islamique, les réunions s'enchaînent. Au centre des discussions, les représailles envers Israël. Après plusieurs jours de délibération, une feuille de route aurait été validée. Une information publiée par le New York Times. Les responsables militaires iraniens établissent des listes possibles de cibles militaires israéliennes. 26 octobre, l'armée de l'air israélienne mène plusieurs opérations ciblées en Iran. En tout, une vingtaine de lieux auraient été touchés dans 3 districts différents. Des sites de production balistique, mais également de commandement, des complexes pétrochimiques, des usines de production de combustibles solides utilisés pour propulser les missiles balistiques et les batteries de missiles sol-air. 4 soldats iraniens ont été tués. Si l'Iran a cherché à minimiser les dégâts, les experts assurent qu'une réponse est inévitable afin de ne pas être perçu comme admettant sa défaite. Une riposte de l'Iran qui pourrait se faire via l'Irak. Selon les services de renseignement israéliens, un grand nombre de missiles balistiques et de drones pourraient être lancés par les milices pro-irakiennes. Une tentative de Téhéran d'éviter une autre attaque israélienne contre des cibles stratégiques en Iran. La réponse de Téhéran n'interviendra pas avant que les électeurs américains se rendent aux urnes le 5 novembre. Bien que d'autres médias aient cité des sources affirmant que la réponse de l'Iran pourrait intervenir avant le vote. Un timing simple. La République des Mollahs craint qu'attaquer Israël avant cette date engendre des tensions et augmente les chances de l'ancien président Donald Trump contre la démocrate Kamala Harris. En ce qui me concerne, suite à la crainte de l'élection de Donald Trump,
Donald Trump est un homme imprévisible. Ils ne savent pas quelle décision Donald Trump puisse avoir. On se souvient qu'il avait pris une décision sur l'ambassade des États-Unis. Il avait ordonné de transférer l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte de Jérusalem. Je pense qu'il avait réanimé les tensions dans la zone. Je pense que c'est un homme imprévisible, ce qui fait craindre tous ces acteurs-là. Ils savent pas avec Donald Trump ce qui va se passer. Je pense que c'est ça qui les fait craindre, Donald Trump.